Mais qui a volé le plus grand trésor de France? Nous sommes à Paris en septembre 1792, la Révolution gronde, le roi est en prison, la ville est en plein chaos. Et c'est dans ce tumulte qu'un des plus incroyables cambriolages de l'histoire va se jouer. Sur la place de la Révolution, l'actuelle Concorde, trône le garde-meuble de la Couronne, c'est le futur hôtel de la Marine. À l'intérieur, il y a un trésor inestimable, exposé aux yeux de tous. Ce sont les joyaux de la Couronne. Il y a plus de 10 000 pierres précieuses dont 3 légendes, le Sancy, le Grand Saphir et surtout le Régent. Rien que ce diamant valait l'équivalent de 240 millions d'euros d'aujourd'hui. Du 11 au 16 septembre, une bande d'une trentaine de voleurs, menée par un certain Paul Miette, passe à l'action. Leur méthode est simple mais efficace. Ils ont escaladé les grilles, brisé un carreau et découpé un volet. On voit encore la trace de découpe aujourd'hui. Les voleurs pénètrent dans les lieux et ils s'invitent dans les salons dorés pour festoyer, tout en vidant les vitrines. Pendant 5 nuits, ils emportent 9000 pierres précieuses, 7 tonnes d'or et de bijoux, sans que personne ne bouge. Le 17 septembre, on découvre enfin le vol. Trop tard, les vitrines sont vides, 8 voleurs sont arrêtés et guillotinés sur le champ. Mais rapidement, les questions fusent. Pourquoi la garde était-elle absente? Pourquoi aucune serrure n'a-t-elle été forcée? Et surtout, qui tire vraiment profit de ce casse? Certains pensent que les bijoux les plus précieux avaient été déplacés bien avant, peut-être par l'intendant du garde-meuble, retrouvé mort 10 jours plus tôt avant le vol. D'autres accusent des ministres de l'époque, parlant même d'un montage politique pour financer la République, ou soudoyer les Prussiens. Car 3 jours après le vol, miracle, l'armée française remporte Valmy et les envahisseurs reculent. En 1795, beaucoup de joyaux sont retrouvés, mais certains, comme le fameux bleu de France, disparaissent à jamais. Avant de réapparaître en Angleterre, sous un autre nom, le diamant Hope par exemple, qui est aujourd'hui exposé à Washington. Alors, coup de génie des voleurs ordinaires, opération d'État ou simple chaos révolutionnaire, le casse du garde-meuble, réputé comme le casse du siècle, reste encore aujourd'hui un mystère.